Ce sont mes jambes. Pardon, elles aimeraient tant sauter, faire une pirouette, danser un petit coup. Il faut que je les tienne les deux mains. Non, pas de pirouette. Il faut que je les supplie. Ne bougez pas, mes petites. Il faut que par n'importe quel moyen je les remplisse de coton et qu'elles finissent par se détendre. Est-ce le moment de sauter ? Ma pleure là-bas, son visage penché vers le poste de radio. Elle pleure sur ses enfants. Est-ce que ce serait décent de s'envoyer en l'air ? Pourtant, il y a de quoi. Au nom de tout ce que je vous disais tout à l'heure, cela est officiel, je l'ai entendu à la radio. On y va. On y retourne. L'Amérique mobilise. Ah, je savais, moi, que ces temps de relâche sont pour reprendre notre souffle. Et que tandis que toutes ces pauvres mères soignent inutilement leurs petits, on circule dans les bureaux, on décide au ministère, on dose, on mélange, on expérimente dans les laboratoires. Le Pentagone turbine sans relâche, la Maison-Blanche tranche sans appel, et au bout du silence, tout à coup, il y a la radio. Et mes jambes, plus nerveuses que jamais, qui se mettraient à danser. S'il y avait dans son coin les larmes de Ma sur ses enfants. Mais je suis Hal, tout de même. Ancien soldat de l'armée américaine. Et si vous n'en croyez rien, si mon allure vous égare, moi je m'y reconnais bien. Ne vous y trompez pas. Il est des généraux, même qui dans le civil ont des allures curieuses. Un genre à la française. Des allures de poule. Eh bien, voyez les dieux qu'ils sont sur un champ de bataille. Or moi, 2 mots à la radio m'ont brusquement remis le nez dans cette odeur familière. Ah. Le goût de la guerre. Le vrai goût de l'Amérique. Il faut s'être trouvé un matin après l'affrontement. Seul, égaré, épuisé, sur un terrain inconnu et hostile, tout fumant encore, et couvert de cadavres. Et se réveiller là d'un évanouissement. Il faut avoir voulu mourir un jour dans l'enfer étranger. Alors soudain, c'est là que votre oreille frémit, que votre cœur se réchauffe. Dans cette plaine ennemie, chaude encore de sang quand vous vous croyiez seul et appeliez la mort. Il résonne près de vous quelques mots dits tout bas, un juron de chez nous, quelque chose comme « What a mess !» ou « Where are my boots ?» N'importe quoi, mais soudain, cet accent familier au fin fond de l'enfer qui vous ramène à la vie et que j'ai reconnu ce soir. Au nom de cette vie-là, au nom de l'éternel, l'universel goût américain, je dis, maintenant qu'on est prêt, qu'on a travaillé, réfléchi, turbiné, oui, qu'ils y retournent, et puis qu'il en revienne, ce brave Leslie, comme il le pourra. Que voulez-vous, il était temps, et j'ose dire que c'est tant mieux qu'il était vraiment temps que la guerre se déclare. Personne ne veut ressembler à personne. Personne ne veut que tout le monde se ressemble. Or, moi je dis bien haut que tout le monde se ressemble plus qu'il ne veut bien le dire. Simplement, il y a l'âge qui fait que moi je suis un ancien soldat américain, que eux vont l'être demain, c'est officiellement dit. Qu'ils y retournent, eux, alors que moi j'y suis déjà allé. Éternel cercle de la vie. Tout recommence toujours. J'ose le dire.
Que voulez-vous? Il ne savait que dire. Ah non, non, pas moi, moi jamais. Alors par petits groupes, ils se sont divisés. Nous, on pense comme ceci, nous, on pense comme cela. Et à l'intérieur des groupes encore. Divisés. Divisés. Jusqu'à se retrouver tout seul. Chacun de nos propres enfants n'est-il pas aujourd'hui si terriblement seul qu'il faut s'en alarmer? Comme si on ne pouvait pas lire ce que l'on veut, penser ce que l'on veut, vivre comme l'on veut, et tous ensemble y aller. Voyons cela. Comment faire? Que leur dire, sinon à l'intérieur s'alarmer terriblement et penser au fond de soi? Tout ça, ça n'est pas possible. Cependant, ils y vont. Tout recommence toujours, je l'ai toujours dit. Le Vietnam après la Corée après tous les autres. Et ce n'est pas fini. Éternel cercle de la vie. Comment ils reviendront? Personne ne le sait. Que mes jambes, maintenant, me portent là où il le faut. Si vous avez vu devant vous un vieil homme maladroit, chétif, qui n'a que peu souri et marchait en hésitant, il n'empêche pourtant que je ne suis rien de tout cela. Je suis fort, comme une armée de milliers d'hommes jeunes. Mon visage, sous celui que vous voyez, rit et montre toutes ses dents. Quant à mes jambes, si elles vous paraissent dociles, ne vous y trompez pas. En réalité, je danse. Si vous avez cru voir devant vous ce que vous croyez voir encore et qu'en réalité il n'y a jamais rien eu de tout cela, c'est qu'il y a Ma près de moi, qui pleure.